Bonjour tout le monde. Merci de me rejoindre ici pour ce petit message, cette méditation. Aujourd'hui, on va parler de ces passages dans la Bible où Jésus a cherché les vendeurs dans le temple. Et on va voir pourquoi ce passage est vraiment important et pour nous, parce que c'est pas juste euh, une purification comme ça, mais ça a beaucoup d'importance et ça a basculé même l'histoire du monde. Voilà, pour ainsi dire. Ok, on va voir d'abord un passage en Jean au chapitre 2. On a ici, en Jean chapitre 2, on voit un passage euh, où Jésus a commencé à faire son premier miracle, n'est-ce pas? Il a changé l'eau en vin. Et donc, ça parle de la grâce de Dieu. Il a fait un miracle, il a vraiment donné l'abondance. Ça parle de la nouvelle alliance. En fait, on parle aussi le vin, qui est le symbole, bien sûr, de la coupe, de l'alliance, etc. Donc, mais tout de suite après, il va régler quelque chose qui est par rapport à la loi. Parce qu'on a le temple et on a tous les rites qui sont censés avoir lieu là-bas. Et donc, on va d'un côté de miracles, de la fête, de la bénédiction, on va vers des traditions de la loi, mais qui est quelque part polluée. Et on voit que c'est vraiment tout de suite au début du ministère de Jésus que Jésus va chercher les vendeurs. Il va le répéter plus tard. Alors peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cela, mais je vais vous dire et je vais vous le montrer que en fait, il a fait deux fois la purification du temple. La première fois, c'est au début de son ministère. On voit que donc dans le verset 11 au Jean 2, que Cana était le premier des miracles, changer l'eau en vin. Et il a commencé à manifester sa gloire. Et après cela, dit la Bible dans le verset qui suit, il est allé à Capernaum, mais il n'est pas resté longtemps. Il ne demeurèrent que peu de jours. Donc Jésus avec ses disciples. Donc après avoir fait le miracle à Cana, il est allé à Capernaum, il est resté là-bas avec ses disciples, mais que quelques jours. Parce qu'ensuite, on lit dans le verset 13 que la Pâque des Juifs était proche et Jésus est monté à Jérusalem. Donc c'est probablement la première fois qu'il va à Jérusalem pendant son ministère. Bien sûr, il était déjà dans le temple quand il était enfant. Mais là, on va voir qu'il va il va trouver dans le temple des vendeurs, n'est-ce pas, verset 14, et toutes sortes de personnes, des changeurs de l'argent, parce qu'en fait, l'argent romain n'est pas pur, donc il fallait avoir de l'argent spécifique qui est utilisé dans le temple. Donc les gens, ils devaient changer leur argent, leur monnaie, et bien sûr, les changeurs, ils gagnaient bien de l'argent là-dessus, en changeant cette monnaie-là. Et donc après, le verset 15 dit que il avait fait un fouet avec des cordes et il chercha tous ces gens-là du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et puis il dit aux vendeurs, dans le verset 16, vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Bien sûr, les pharisiens, ils étaient pas contents. Mais quel miracle, quelle autorité as-tu en fait pour faire tout cela? Et ensuite, Jésus dit que ben, détruisez ce temple et je vais le reconstruire en 3 jours. Vous vous rappelez? Bon, maintenant, quand est-ce que cela a eu lieu? Ben, quand on lit un petit peu plus loin, on voit que ces Juifs, ils vont dire à Jésus, il fallait 46 ans pour bâtir ce temple. En fait, ils ont construit même plus longtemps jusqu'à l'an 63, 7 ans avant la destruction par les Romains. Donc il y avait encore les finitions à finir. Mais le gros était fait en 46 ans. En tout cas, à ce moment-là, il y avait 46 ans.
Et dans ce cas-là, si effectivement, parce qu'ils ont continué à construire, hein, c'était un travail gigantesque. Le travail a commencé en l'an 19 avant Jésus-Christ. Donc, on est ici autour de l'an 27. Et c'est pas anodin non plus. Parce que Jésus est né, à mon avis, il est né vers l'an 4, au courant de l'an 4 avant Jésus-Christ. Et il avait prédit que la génération n'allait pas, que dans une génération, il allait détruire le temple. Ben, le temple a été détruit en l'an 70. Tu réduis 40 ans pour une génération, n'est-ce pas, dans la pensée juive, 40 ans de génération, donc c'est l'an 30. Donc Jésus serait mort et ressuscité en l'an 30. Parce que le discours, quand il a dit « cette génération ne passe pas avant que toutes ces choses arrivent », a été donné juste avant la crucifixion. Mais il a eu un ministère pendant 3 ans environ, donc ça nous ramène effectivement vers l'an 27. Comme les pharisiens l'ont dit, ben, il fallait 46 ans, effectivement, ça fait 46 ans qu'Hérode avait donné, donc Hérode le Grand avait donné l'annonce pour faire le temple. Bon, donc là on a effectivement le début du ministère de Jésus. Et je vais vous montrer que l'autre était plus tard. Si on continue, donc ça a eu lieu là. Attendez, j'essaie de trouver. Si on va vers Matthieu 21, le verset 12 et 13. Donc là, on est juste après la rentrée, quand les disciples sont là avec la foule ils ont coupé des branches de palmier, ils ont mis les manteaux par terre et ils ont crié Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu, voilà, de David, voilà, soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Et Jésus rentre à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il entre à Jérusalem? Verset 10. Il trouve la ville, toute la ville est émue, on disait, mais qui est celui-ci, etc. Et après, on lit dans le verset 12 qu'il va dans le temple. Donc, à nouveau, il va dans le temple, et là, on lit, il cherchait tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversait les tables de changeurs, etc., les chaises de vendeurs de pigeons. Donc, voilà. En fait, ces Juifs sont revenus, ils n'ont pas écouté le Seigneur. Jésus avait dit de ne pas faire de cette maison une maison de trafic, mais ils l'ont fait quand même. Ils ont continué, ils n'ont pas prêté attention à ce que Jésus a dit. Et donc là, plusieurs années plus tard, Jésus revient au même endroit et il va faire la même chose. Mais là, il ne va pas dire que cette maison est devenue une maison de trafic, mais il va dire, regardez, verset 13, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Là, j'ai mis le point. Vous voyez, je l'ai marqué. C'est pour un but spécifique. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, la maison de trafic, de marché, les marchands, ils ont transformé cela en attendant, au lieu de nettoyer le temple, ils ont fait pire, on en a fait une caverne de voleurs. Donc ce sont des voleurs, ils ont volé les gens, et c'était leur fief, c'était leur quartier général. Ok, donc Jésus a fait ça 2 fois. Maintenant, est-ce que Jésus avait le droit de faire cela? Ben, Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu incarné, et en fait, quand il dit que la maison de son Père, comme il avait dit en Jean 2, ne fait pas de la maison de mon Père une maison de trafic, ben en fait, Jésus est Dieu lui-même, donc c'est aussi sa maison. N'est-ce pas? Tout ce qui est au Père appartient au Fils. Mais il est l'homme le plus important, Jésus. Et il est le dirigeant, il est le Messie. Alors, mais il y a un précédent, et vous le trouverez en Néhémie chapitre 13.
le dernier chapitre. Et là, c'est Néhémie qui va nettoyer le temple. Il y a Tobia, qui était un homme pas bien, qui a fait beaucoup de tort. Et cet homme, il avait transformé le temple dans une caverne de voleurs. Il a vraiment fait de mauvaises choses au niveau du temple. Et Jérémie, on lit ici, j'en éprouvais le vif des plaisirs, donc ça l'a travaillé, et je jetai dehors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobia. Donc cet homme, cet ennemi, il a mis toutes les choses hors de la chambre du temple, les chambres pour les prêtres, etc. Et puis il dit, j'ordonnais qu'on purifiait les chambres et j'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu, c'est-à-dire les objets qui étaient sortis du temple pour mettre autre chose à la place dans le temple et qui étaient rentrés aussi. Il y avait toutes sortes d'objets qui ne devaient pas y avoir dans le temple ou dans le complexe du temple. Et donc, il dit, Néhémie a remis toutes les choses en place, et les offrandes et l'encens. Donc, si Néhémie a le droit, et ça c'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et les pharisiens, ils le savaient, les vendeurs connaissaient ce passage. Si lui avait nettoyé le temple parce qu'il y avait un Tobia qui a fait le foutoir dans le temple, combien plus Jésus avait le droit de nettoyer le temple? Alors il a fait 2 fois. Une première fois, et il avait dit, ne faites pas de cette maison une maison de trafic, et il a fait une deuxième fois. Et comme je viens de dire, la deuxième fois, il a dit ceci, je l'avais mis un point, regardez encore une fois. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, à ce moment-là, quand il nettoie le temple pour une deuxième fois, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Point. Pourquoi un point? Parce qu'il a cité Ésaïe, mais il n'a pas tout cité. Je vais vous montrer. En Ésaïe 56. Ésaïe 56, le verset 6. On va commencer là, 5. Voilà. Donc, c'est le prophète qui parle de la part du Seigneur, car ainsi parle l'Éternel, vous voyez le verset 4. Bon. Il dit, je donnerai à ma maison, dans ma maison et dans mes murs, une place et un nom préférable à des fils et des filles. Ça vous interpelle pas? Des fils et des filles. Le nom préférable. Oui. Réjouissez-vous, stériles, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux. N'est-ce pas? Bon. Je leur donnerai un nom éternel. Là, on parle d'une alliance éternelle, un nom éternel. Ça ne vous fait pas penser à la nouvelle alliance qui ne périra pas? Alors regardez verset 6. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, ces choses-là, tu peux uniquement faire quand Dieu met le vouloir et le faire en toi. Je les emmènerai sur ma montagne sainte. Ça vous dit rien, montagne sainte? Apocalypse 14, verset 1, sur la montagne sainte de Sion, où il y a l'agneau de Dieu au sommet. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Tiens, la maison de prière est là. Mais là, c'est aussi la montagne sainte, la maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera future, pas encore présent, mais future, une maison de prière. C'est ce qu'on a lu, mais Ésaïe a continué, parce que c'est une prophétie par rapport à cette nouvelle alliance. Pour tous les peuples. Je ne sais pas si vous savez, mais il y avait un panneau. Il y avait un panneau en 3 langues et un mur construit dans le complexe du temple.
ce panneau disait que toute personne qui allait transgresser, passer outre le mur, et qui n'est pas un juif pur, et qui n'est pas un juif de naissance, ou un juif de naissance, un étranger, prosélyte, il allait être mis à mort. Même les juifs, s'ils n'étaient pas purifiés, ne pouvaient pas rentrer dans le complexe du temple, plus loin que ce mur. Donc, quand ici, la Bible, le prophète dit que quand ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, cela était impossible à l'époque de Jésus, dans ce temple, ce bâtiment d'Hérode. Parce que le temple n'était que pour les Juifs. Bon, maintenant, on sait que Pompéi est entré dans le temple. Et il a vu que derrière le rideau, il n'y avait rien. Logique, l'Arche de l'Alliance n'était plus là. Et donc, le Romain, le général, qui était un rival de Jules César, est rentré. On sait par Flavius Joseph que des soldats sont entrés et sont mis sur le toit du temple. Et donc, il y a eu quand même des gens, des non-juifs qui sont rentrés. Mais c'était des soldats romains, etc. Normalement, tu ne rentrais pas. Et certainement pas pour tous les peuples. Comment tous les peuples rentrent dans ce temple? Non. Donc, cette maison de prière, le temple est un type, une image de ce que Dieu allait faire dans le futur. Sera une maison de prière pour tous les peuples. Mais c'est nous, la maison spirituelle. Mais donc Jésus, quand il parle du temple à Jérusalem, il ne va pas citer cette passage, cette partie de la phrase pour dire de tous les peuples. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le cas. C'était juste une typologie. C'était encore le temple de l'Ancien Testament que pour les Juifs. Okay? Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il averti 2 fois? Pourquoi est-il entré 2 fois tout au début de son ministère pour chasser les vendeurs, juste après le premier miracle, donc en Jean 2, et aussi donc vers la fin? Ben, alors on va voir le passage. Regardez en 2 Corinthiens 6, verset 16. 16. Paul, il écrit aux Corinthiens, les chrétiens, il dit: quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? N'est-ce pas que Jésus a dit que cette génération est une génération perverse et adultère? Ben, l'adultère, donc, ça parle de l'idolâtrie. Toujours, tous les petits prophètes de l'Ancien Testament parlaient de l'adultère, de l'idolâtrie. Alors, je vous montre le passage donc, que je suis en train de lire, en 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Pourquoi? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Notez, séparez-vous. Sortez et séparez-vous. Ne touchez pas ce qui est impur. On a déjà parlé de cela. Ok, un autre passage. En Tite, Paul donne cette recommandation à Tite qui dirigeait l'église à Crète. Donc, il dit ceci au verset 10. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions ou des hérésies. Ça peut être traduit comme des hérésies, de séparation. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti. N'est-ce pas que c'est ce que Jésus a dit? Cette génération est pervertie, est adultère, et qu'il pêche. N'est-ce pas que Jésus avait dit aux pharisiens, celui qui est sans péché jette le premier pierre, mais personne n'a jeté. Et donc, il dit, cette condamnation, cette personne, il se condamne lui-même. Cette génération des Juifs, à l'époque de Jésus, se sont fait condamner eux-mêmes en refusant le Messie qui apportait le pardon. Mais donc, vous voyez que cela est venu
cette séparation a eu lieu après un premier et un second avertissement. Donc Jésus va dans le temple tout au début de son ministère et il donne un premier avertissement. Il chasse les vendeurs de pigeons, les échangeurs d'argent, etc. Il leur donne un avertissement, il dit, faites pas de cette maison, la maison de mon père, une maison de trafic. Premier avertissement. Vers la fin de son ministère, il revient avec un deuxième avertissement. Donc il a laissé beaucoup de temps pour qu'ils se repentent, mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont rien changé. Donc il vient avec un deuxième avertissement en Matthieu 21, et là du coup il va dire, ben, cette maison est devenue une maison de caverne, une caverne de voleurs. Regardons ce passage en Matthieu 21. Donc quand il revient pour la deuxième fois, c'est bien différent. Il dit, mais vous en faites une caverne de voleurs. Ok. Donc, ça c'est le problème qu'il a fait, qu'ils ont constaté. Donc Jésus, il dit, ben, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc c'est le deuxième avertissement. Qu'est-ce qui se passe? Si Paul dit, et c'est la Bible qui l'inspire, pour des hommes de séparer, d'éloigner après un premier et un deuxième avertissement tous ceux qui disent des hérésies, des divisions et qui créent par là des divisions, est-ce que Dieu lui-même, après avoir fait un premier avertissement et un deuxième avertissement, n'a-t-il pas le droit non plus de se séparer d'une génération perverse et adultère qui ne veut pas se repentir et qui se condamne elle-même? Bien sûr, Dieu a le droit. Jésus il a accompli, il a suivi les règles qu'il a établies lui-même. Il n'est pas transgresseur de ses propres règles. Et donc, on a maintenant un verdict qu'on trouve dans le chapitre 23. Et c'est juste avant que Jésus va donner ce discours et il va dire que toutes ces choses, tout le temple qui va être détruit, toutes les attaques, etc., toutes ces choses vont arriver dans cette génération. Car cette génération ne passera pas, c'est le chapitre 24, verset 34, et il dit, Jésus a dit, il a averti donc ses disciples, pas ses disciples, et il dit, je vous le dis en vérité, donc voilà le verdict, cette génération ne passera pas, que tout cela arrive. C'est quoi tout cela? Ben, tous ces avertissements, tout ce qui va arriver, toutes ces prédictions. Mais donc, juste avant ce discours, il a quitté pour la dernière fois le temple, avant d'aller sur le mont des Oliviers, et que les disciples font la remarque et qu'il va donner ce discours. Juste avant de quitter le temple, pour une dernière fois, il dit ceci. Je vous le dis, voilà, il a redit ici, on voit ici. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez, crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel, vous vous rappelez le fils d'Adam et Ève, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Ce sont des meurtriers, ces gens. Et puis Jésus dit, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Le verdict est là. Il a donné deux avertissements, et là il se sépare d'eux. Regardez. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Je voulais être avec vous. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous condamnez vous-même. Cet homme
condamne lui-même après un premier et deuxième avertissement. Ils se sont attachés à une fausse doctrine, à une hérésie qui éloigne, qui est un adultère. Et c'est le cas pour ces Juifs. Et là, Jésus dit, voici votre maison. Ce n'est plus ma maison, dit Dieu, ma maison de prière. Non, le temple est devenu votre maison. Je me suis détaché de vous. Je me suis détaché de ce temple. Je vous ai averti 2 fois, mais vous n'avez pas voulu vous repentir. Et maintenant, c'est votre maison, et votre maison vous sera laissée déserte, démolie, désolation. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais. Voilà, c'est la fin. Je ne reviens plus ici. Chaque fois que je suis venu ici, j'ai guéri des aveugles, j'ai guéri des gens. Vous étiez plutôt irrités, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Mais maintenant, vous ne me verrez plus. Jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire, jusqu'au moment que vous allez vous repentir et que vous allez me voir dans mes frères. Parce que Christ va être en chacun de ses disciples. Son esprit, l'esprit identique, va être en lui. Comme C.S. Lewis a dit, le petit Christ. Vous allez le voir, Christ, dans les petits Christ, les disciples. Et ensuite, donc, il y a ce qui est arrivé. Donc, vous voyez à quel point le fait de reconnaître que Jésus a cherché 2 fois ses vendeurs, cela est important. Parce qu'en fait, on voit que Dieu, Jésus lui-même, s'est séparé. Il s'est séparé du temple. Il s'est séparé, il les a avertis 2 fois, et maintenant, il a appliqué ce que Paul va dire plus tard à Timothée. Sépare de toi tous ceux qui disent, qui provoquent et font des divisions. Eh bien, Jésus a dit, je voulais vous unir et avec les peuples faire un seul peuple, mais vous n'avez pas voulu. Et ce sont ces gens-là qui vont séparer les églises, qui sont des loups et qui vont persécuter Paul, etc. Et qui causent des problèmes aux Galates et ailleurs. Et donc, Jésus a dit, ben maintenant, je me sépare de vous. Je mets en pratique ce que plus tard Paul va dire. Et donc, pour moi, c'est important de savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, il y en a qui ont la théorie de remplacement. Comme si, ils disent, oui, l'Église, ils disent que l'Église remplace le peuple de Dieu. Mais vous voyez, en fait, ce sont eux qui se sont condamnés eux-mêmes. Et oui, Jésus s'est séparé d'eux. C'est clair et net. Il ne s'est pas séparé de ses disciples qui étaient tous juifs. Il y avait une reste déjà qui était attachée à Jésus. Il y avait un Nicodème et il y avait un Arimathée, Joseph d'Arimathée, qui sont allés récupérer le corps et qui ont mis Jésus dans une tombe. Il y avait ces femmes qui sont venues avec des aromates. Il y avait les disciples qui priaient. N'est-ce pas? Donc il y avait déjà un reste. Paul il dit que lui-même faisait partie de cette reste parce qu'il était juif, mais sauvé par la grâce. Mais ces juifs qui n'ont pas voulu se repentir, eh bien Dieu a dit, ben maintenant, votre maison, votre temple va être détruit et je me sépare de vous. Je vous mets dehors. Vous ne faites plus partie de mon peuple. Je vous donne une lettre de divorce, comme il avait déjà dit à Israël, les 10 tribus, qu'il avait donné une lettre de divorce. Parce que c'est un peuple adultère, il avait tout le droit de donner aussi une lettre de divorce à cette génération-là. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère que cet enseignement vous a plu et vous a encouragé. Soyez bénis.